Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mass TV, la famille. Je sens que le prochain clash qu'il y aura, ça sera entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, hein, parce que je ne comprends pas. Voici, depuis un certain temps-là, les Ivoiriens ne font que tacler les artistes camerounais. Voici Suspect 95 qui sort un son et dit que le Cameroun n'aura que manioc. N'aura que manioc. Oui. C'est pour dire quoi? Qu'on ne vaut rien ou quoi? Dis-moi. C'est pour dire qu'on ne vaut rien, non? Donc, ce qui fait que ça a énervé les gens. Et comme au Cameroun est en plein clash, il y a le clash. Oh, Jovi ici, Kossi là-bas. Marlox de l'autre côté. Ouais, Minx qui a aussi sorti. Minx dans son truc a clashé même Marlox, Kossi et Ténor. On dit que celui qui a la ferraille dans la bouche. C'est chaud. L'affaire c'est Boytar a sorti, Sojip a sorti, mais mon frère, tout le monde a sorti, s'attaque aussi au Marlox, au machin. Personne n'a encore sorti pour s'attaquer à Jovi, hein? Personne. Personne n'a encore attaqué Jovi. C'est-à-dire que tout coïncide. Tous ces gens-là donnent le respect de Jovi là. Ils donnent la place de Jovi. Sojip a dit non, que je voulais même prendre même le fouet pour vous fouetter, mais c'est que le grand Jovi a confisqué le fouet là pour vous tabac. Mon frère, c'est ce que Sojip a dit dans sa chanson. Bon, comme on est en plein clash au Cameroun, c'est là où mes Suspect 95 sort aussi sa part, il dit que oh, le Cameroun n'a que manioc, il sort son rap, il dit que le Cameroun n'a que manioc, mon frère. Les gens disent que mais Jovi, c'est comment? Tu fais comment? Réponds-nous à ça, non? Jovi dit que je ne réponds pas. Il n'est pas à mon niveau. Je suis le meilleur rappeur camerounais. Donc si il doit m'affronter à un niveau, ça doit être au meilleur rappeur ivoirien, on les connaît. Didi B et qui? Et Imra. Et il dit que même s'il les affronte, même il sait même que le combat ne va même pas durer une semaine. Il aura leur tête sur un plateau. Donc pour dire qu'il donne une semaine, s'il commence le clash avec eux, c'est une semaine. Il donne seulement une semaine pour le finir avec eux. Vous comprenez un peu? Il dit qu'il y a flop de rappeurs au Cameroun qui peuvent s'occuper de ça. Pourquoi on veut faire quoi? Tout le temps c'est Jovi mon frère. Ah, Jovi mon frère. Il dit qu'il est le meilleur. Il y a un flop de rappeurs au Cameroun. Répondez. Pourquoi un clash on vient appeler Jovi? Voilà l'autre. C'est Lyrica J qui avait attaqué au Cameroun. Avec lui et Sarko J, ils ont attaqué au Cameroun. C'est que Jovi qui était là pour combattre. Le reste était là, on faisait là, tranquille. Hein? Et même MI avait aussi clashé Jovi et le Cameroun. Et l'autre, Kossi est sorti et défendre. Oui, les autres rappeurs, vous faites comment? Vous faites comment? Vous êtes où? Sortez aussi, allez, mais quand un autre sort. Suspect, c'est qui? Hein? Un petit rappeur, envoyez même un petit, comment on appelle l'autre? Envoyez même, comment on appelle celui-là? Le mauvais bébé, il part aussi tenter sa chance, il s'exerce aussi. Oui. Envoyez même les petits rappeurs comme le mauvais bébé là-bas, il part se battre avec Suspect 95. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc Dieu va dire que non, il n'est pas à mon niveau. Pourquoi il va être là pour le répondre? C'est quoi? Il peut faire le clash avec les grands. Et c'est que non, ça va leur apporter quelque chose, une visibilité. Que Suspect 95, c'est qui? Ok. Bon. De l'autre côté, Marlox dit que, il sort, il dit que, wow, est-ce que les Camerounais, est-ce qu'ils peuvent répondre? Les rappeurs camerounais qui passent d'abord se faire faume là-bas en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils vont alors répondre? Il veut parler comme Kossi était là-bas en Côte d'Ivoire. Que les rappeurs camerounais passent se faire faume là-bas, hein? Est-ce qu'ils vont alors répondre? Toi-même, tu ne te dis pas rappeur, tu ne peux pas répondre. Est-ce qu'ils vont répondre? Papa n'a 1000 posts. Depuis quand Jovi est venu débrancher la joie de Marlox, depuis le troisième truc, la diss track. C'est post par post, post par post, post ici, post à gauche, oh il pose les anciennes images, oh mon spectacle ici, oh concert que j'avais fait ici, oh toujours avec ces sales gars qui dansent sur scène avec les lasses qui puent là, oui. Et c'est sale, là tu sais danseur, tu sais que non, les lasses ça pue. Tu sais que non, celle-ci vient, elle entre dans ta chambre, dès qu'elle commande les habits comme ça, mon frère, toi-même tu te tombes d'abord évanoui pendant 5 minutes avant de te réveiller, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va te cogner comme ça entre dans ton nez, d'abord tu tombes, bim, tu dis merde. Hey. Après tu dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Au genre de go là, c'est avec ça qu'il manque les gens, ils trompent les Camerounais avec.
On peut quand même que Malox, on sait qu'il y aura les Las. Les Las vont être sur scène. Les Las pleins de maladies vont être sur scène là, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'autre qui est sorti maintenant est venu clasher Malox. Il n'a pas clashé au Cameroun, il a surtout clashé Malox. Tiesco le sultan. Regardez, écoutons. Malox. Hey, monsieur le barman, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris qu'on est en 2025. Donc, ce que toi, tu viens de faire là, pour toi, c'est du rap. Ce que tu viens de faire là, pour toi, c'est du rap. Champion, on est en 2025. Même si tu veux pas, c'est-à-dire que tu veux pas changer de flow, mais adapte-toi au moins à la musique, frère. Quand tu écoutes le beat et tu écoutes ta manière de poser sur le beat, là, c'est la même chose. C'est la même chose. Faut arrêter ça, mon frère. Tu sais, ce que tu faisais dans les années 2000, c'était pas mal. On pouvait dire, voilà un rappeur africain qui essaie de se démarquer, qui essaie d'avoir une authenticité. Mais là, on est en 2025, frère. Bientôt en 2026. Ce que tu fais, c'est ton style à toi. C'est du Malox. Ça, c'est ta marque de fabrique. Mais c'est pas du rap. En matière de rap, là, si on doit te mettre dans le classement des rappeurs, il faut respecter quand même le rap, frère. Voilà, moi, c'est pas pour te clasher en tant que tel, mais c'est ton style à toi. Tu es bon dans ce que tu fais, mais c'est pas du rap. Voilà. Et puis, de toi à moi, musicalement, tu peux pas te comparer quand même. Hein? Qu'aussi, musicalement, bon, c'est pas le même championnat. Tu vois un peu, non? C'est un style international. C'est quelqu'un qui exporte la musique, qui vend bien la musique camerounaise. Toi, ce que tu fais, c'est de l'ambiance. Tu es un bon ambianceur africain et tout. C'est bien, c'est pas mal. Mais ça reste encore le quartier. Alors que le monde évolue. Il faut exporter l'Afrique. Il faut qu'on parle de l'Afrique. Donc, essaie d'améliorer un peu ta manière de chanter. Sinon, c'est bien d'animer le game et tout ça. C'est tout ce qu'on te demande. Hein. Animer le game, aider les petits frères, aider la musique camerounaise à évoluer. Et nous, on est là, on vous regarde. Et tu connais. Voilà. Le plus petit rappeur, même ivoirien, là, c'est pas ton camarade. Donc, il n'y a pas à mettre ça dans comparaison, mais tu connais déjà. Donc, essaie de t'améliorer. C'est pas mal, en tout cas, c'est pas mal pour un style Malox. Je pense qu'on peut appeler ça la Maloxine. Ça, c'est ton style musical, mais c'est pas du rap. Et encore moins du rap camerounais. Ok? Merci beaucoup. Et puis, c'est pas un clash. Ceux qui pensent que je clash le Cameroun, je clash Malox. Ou bien, je lui donne des conseils. Ne confondez pas ce barman et le Cameroun, s'il vous plaît. Respectez quand même le Cameroun. C'est un peuple digne et de respect. Voilà. Merci, c'était le Sultan Tiesco. Il y a toujours Dieu dedans. On est ensemble. Vive l'Afrique libre. Vive l'AES. Et que Dieu bénisse l'Afrique. Vous avez suivi, non? Et pour moi, il a entièrement raison. Ce que Malox tu fais, nous on apprécie. C'est l'ambiance. Mais tu ne peux pas venir là te dire que tu es rappeur, que dessus quoi tu es le meilleur. Mon frère, dans quoi? Dans quel monde Malox est le meilleur rappeur du Cameroun? Hein? Ce que tu fais là, ce n'est pas du rap. Comme celui-ci dit, c'est du Malox. Appelle ça comme tu veux, Maloxine, ce que tu veux. Tu as créé ton truc pour mettre l'ambiance aux gens, le désordre pour mettre l'ambiance. Hein? Tu as combien? Oui. Mais ne viens pas nous dire que c'est le rap, mon frère. On va dire qu'on veut les rappeurs pour aller représenter les gens. Tous les gens qui te soutiennent même là. Donc vous, si on veut dire que non, allons compétition de rap contre les Naja ou bien contre les Ivoiriens, ou bien on part même au stade même, concurrencer avec les Américains, on veut les rappeurs. Vous allez mettre, on dit qu'on veut sing, vous allez mettre Malox parmi. Donc soyons sincères. Vous allez mettre Malox parmi. Vraiment, les gens parlent seulement parce qu'ils ne savent pas. Ouais, la vie c'est. Donc, on dit compétition de rap, on vous allez mettre Malox, qui est rappeur. Bien, on dit bon, compétition des ambianceurs. Hein? Voilà, vous dites que Malox, Malox, viens ici. Les ambianceurs du Cameroun, ok. Malox, tu mets Malox, tu mets tous les artistes du Mbolé là, oui. On sait que c'est l'ambiance, le bruit, oui. Mais quand on dit maintenant rappeur, mon frère, tu vas mettre Malox là. Ça a commencé comment? On comprend seulement que c'est du fanatisme, c'est tout. C'est du fanatisme. Tu vas pas me qualifier Malox de rappeur. Depuis quand Malox rappe? Tout ça, il rappelle quand j'ai vu une vidéo là où il était encore petit. Il était encore petit, hein? Mais il avait déjà sa bouche penchée là, avec les dents en désordre dans la bouche là. Il avait déjà ça. Depuis l'enfance. C'est pas un truc qu'il a eu ça en chopant les mythes ou en avalant les spermes, non.
Il avait ça depuis, la bouche penchée là, c'est depuis l'enfance. Et pensant que c'est les bites des gens qui mettent trop dans la bouche là, qui ont déplacé un peu ces dents là, vous comprenez un peu. Non, comme ça, il est comme ça depuis. Et la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa plante, surtout ne mettez pas les organes.